beau jour. La nature est merveilleuse. Je regarde les glaces sur la mer, portées par la marée. Dans ce monde sans bruit, tout semble immobile. Et pourtant, tout avance. La mer respire sous la surface. Les glaces dérivent sans savoir où elles iront. Et le silence devient presque une parole. Devant ce spectacle, je me dis que ce ne peut pas être un hasard. Il y a une cohérence dans ce mouvement. La marée obéit à une force invisible. La glace garde en elle la mémoire de l'hiver. Et l'eau demeure plus profonde que ce que l'on voit. De la même manière, la foi n'est pas un décor extérieur, ni un simple visage institutionnel. Elle est ce courant caché qui soutient tout, même lorsque la surface semble froide ou brisée. Je connais un peu le message chrétien et je sais que la foi n'est pas un membre du clergé. Elle se réduit pas aux pauvretés humaines, ni aux erreurs qui ont blessé tant de cœurs. Oui, il y a eu des ombres, et souvent j'en ai honte, mais confondre l'Église avec ses faiblesses, ce n'est comme croire que la mer n'est que glace. La glace peut couvrir, durcir, éloigner. Pourtant, sous elle, l'eau demeure vivante. Ce qui m'a permis de rester, c'est d'avoir cherché les fondements, d'avoir plongé sous la surface. Quand la liturgie ne semble pauvre, je ferme les yeux, comme pour descendre sous la glace, afin de ne pas m'arrêter aux apparences. Alors, je vais en dedans, là où le courant est intact. La foi devient mer intérieure, vaste, silencieuse, plus grande que les formes qui la contiennent. Et en regardant ces glaces dériver, je pense aussi à l'indifférence. Ce n'est pas le refus qui me fait le plus peur, ni même le doute. Celui qui doute cherche encore. Celui qui refuse réagit encore. Mais celui qui devient indifférent cesse de se poser des questions. À l'université, un professeur disait que l'indifférence est pire que croire ou ne pas croire. Aujourd'hui, devant cette mer figée, je comprends mieux. La glace n'est pas une révolte contre l'eau, elle est son immobilisation. L'indifférence est un cancer silencieux. Elle ne combat pas la foi, elle la paralyse. Elle fige le cœur comme le froid fige la mer. Elle enlève le désir de chercher, d'aimer, de comprendre. Et cette réalité ne concerne pas seulement le monde en général, elle traverse aussi mon propre chemin. Contemplant cette mer glacée, je comprends alors ma propre petitesse. Je me sens humble, comme un fragment de glace porté par une marée qui me dépasse. Pendant 5 années, j'ai façonné plus de 2400 vidéos, comme autant de petites bouteilles jetées à la mer. J'ai écrit à des prêtres, à des religieux, à des évêques, offrant simplement un salut fraternel et le fruit de mon travail. La plupart du temps, le silence m'a répondu. Un silence vaste, froid, presque marin. Au début, je me suis interrogé. Étais-je trop insignifiant, trop extérieur?
N'étais-je pas du cercle? Peut-être que mes paroles ne portaient pas le sceau attendu. Peut-être que ma voix venait d'un rivage qui ne comptait pas. Mais peut-être, et peut-être, devant cette mer intérieure, j'ai compris autre chose. Le silence des hommes ne définit pas la fécondité de ce qui est offert à Dieu. La grâce peut couvrir la surface, mais elle n'arrête pas la profondeur. Je ne garde aucune rancune, car ce silence m'enseigne plus que bien des réponses. Il m'a appris que l'Église n'est pas une approbation, ni un réseau, ni un club fermé. Elle est un mystère plus vaste que nos cercles humains. Elle est la mer sous la glace, la marée qui continue son mouvement même lorsque personne ne regarde. Je suis triste que tant de cœurs soient loin du sacré, comme s'ils ne percevaient que la surface figée. L'indifférence est peut-être la glace la plus épaisse. Pourtant, la foi demeure immense comme l'océan. Elle ne cherche pas à dominer, elle attire par sa profondeur. Elle ne réclame pas l'écho, elle engendre un silence habité comme la mer au large. Peut-être que ma mission n'est pas d'être reconnue, ni validité, ni applaudie. Peut-être est-elle simplement d'être fidèle au courant invisible, de laisser passer la lumière à travers moi, de devenir transparent, afin que, à travers ma pauvreté même, on puisse pressentir la mer et non la glace. Et voilà, j'ai composé une petite prière. Seigneur, toi qui tiens la mer dans le creux de ta main et qui guide la marée sans bruit, fais fondre en moi les glaces de l'indifférence et de la peur. Garde mon cœur vivant sous les hivers du monde. Donne-moi d'habiter la profondeur plutôt que la surface. Que ma vie devienne un signe discret de ta présence, vaste comme l'océan, silencieuse et fidèle. Amen. Et voilà, je te souhaite une belle journée.